Bonjour. Merci à vous d'être si nombreux aujourd'hui. Alors, le foyer est-il mieux tenu lorsqu'on fait ménage à trois? Vaste sujet, n'est-ce pas? Amis romains, prêtez-moi l'oreille. En préambule, je vais vous raconter une anecdote. J'ai dit à ma copine du moment, « Que penserais-tu d'inviter une de tes amies pour pimenter quelque peu notre couple ?» Elle m'a soutenu qu'il en était hors de question. Elle m'a même renvoyé, tel un boomerang, « Et toi, que dirais-tu d'inviter ton meilleur ami pour pimenter notre couple ?» J'ai réagi de la même manière et j'ai balayé d'un revers cette idée saugrenue. Savez-vous, cela porte un nom. Savez-vous lequel? Eh bien, je vais vous le dire. La jalousie. Quand on voit la capacité qu'a la jalousie à émerger dans une relation standard, ce que j'appelle standard, c'est une relation à deux personnes, je n'imagine même pas le cirque que cela peut devenir à trois. Donc, faire ménage à trois, chers amis, je vous le dis, très peu pour moi. J'ai mené de longues investigations. Croyez-moi, je n'ai trouvé aucun avantage à cela. J'ai cherché, et je cherche encore. Ce type de relation atypique ne peut être que source de prise de tête. La question s'étend au-delà de la notion du sexe, parce que, bien entendu, on parle là de foyer, donc c'est une dimension qui est un peu plus vaste, une autre dimension que nous avons là. J'ai des réserves sur le fait que trois personnes soient heureuses et épanouies, et par conséquence, comprenez mon scepticisme quant à la solidité de cette relation. De grâce, arrêtons de faire des mélanges incongrus. La base de l'éducation actuelle est basée sur le binôme, le couple. À l'exception de quelques cultures marginales qui n'adhèrent pas à ce principe, toutes les sociétés sont d'accord avec le postulat du couple. Vous savez, ce type de relation, c'est comme les mélanges avec l'alcool. Cela ne présage rien de bon en général. Au début, c'était un homme, une femme, Adam et Ève. On a poussé pour faire une femme, un homme. Ensuite, là, on parle de ménage à trois. Si on adhère à cela, quelle sera la prochaine étape? Un homme, une poule? Un homme, un âne? Certains m'opposeront que les choses évoluent, peut-être l'étroitesse de mon esprit, que nous sommes libres d'aimer qui bon nous semble, comme bon nous semble. Eh bien moi, je vous réponds, ne prenez pas la limite de votre esprit pour la limite de l'esprit humain. Êtes-vous dans la 4e dimension, bon sang? Mais un ménage à trois, cela relèverait d'un film de science-fiction. Outre la désapprobation sociétale et le déséquilibre apporté, il reste un aspect auquel on ne pense pas dans le feu de l'action. Il s'agit de l'aspect pécunier. En France, vous savez qu'un foyer fiscal se compose de 2 personnes. Donc sur les 3, pour un partage équitable, 2 devront se déclarer juridiquement en couple et les économies réalisées par le couple devront être versées à la 3e personne. Le problème, c'est qu'il est déjà très difficile de faire la simulation des impôts qu'on aurait payés selon une situation matrimoniale
différent de la situation factuelle. Du coup, croyez-moi, cela promet de belles prises de tête. Sans compter qu'il s'agit d'argent virtuellement économisé qu'on devra distribuer en monnaie sonnante et trébuchante à la troisième personne. On va aller encore un peu plus loin. Un chiffre, 50% des situations de crise dans le couple sont causées par l'argent et le patrimoine. Et il serait illusoire de passer à côté de ce problème sous prétexte qu'on est dans l'euphorie de la relation. Autrement, pour court-circuiter la question pécuniaire, vous pourrez toujours inviter un quatrième larron, ou une quatrième fille, ou 3 autres personnes. Mais vous aurez compris, l'essentiel étant d'être un nombre pair. Voici ce que j'avais à vous dire, amis romains. Je pense que ma position est claire. Le foyer ne peut pas être bien tenu à 3, mais à 2. Merci à vous.